Standard, nous t'aimons. Standard, nous t'aimons. Standard, nous t'aimons. Standard, nous t'aimons. Bon, voilà retour sur le plateau avec notre public. On va analyser tout de suite maintenant Rodrigo Tubize Standard avec une victoire de justesse, mais l'essentiel est accompli. Oui, avec un petit changement par rapport à Everton, un petit changement tactique, hein, puisque Toama était préféré à De Camargo, donc le Standard a joué dans un 4-4-2, mais avec Mbokani dans un rôle un peu différent, un petit peu plus en retrait. Et moi, je trouve que c'était génial. C'était pour moi le truc du match hier. Mbokani, je crois que personne ne va me contester, est actuellement l'attaquant numéro 1 en Belgique. Et on a sélectionné 2 phases pour vous montrer à quel point c'est impossible presque de lui prendre la balle. Regardez où il est d'abord, beaucoup plus en retrait. Il revient presque dans son rectangle chercher la balle, entre 2 joueurs. Et vous allez voir avec quelle facilité il va apporter le danger de l'autre côté. Un petit relais avec Dalma. La qualité technique, regardez ça. Et on est parti avec une rentrée de touche qui va se trouver là. En deuxième mi-temps, regardez bien où il va, près du point de coup de coin. Vous vous dites à un moment donné, face à 3 ou 4 adversaires, où va-t-il? C'est impossible, il ne peut jamais s'en sortir. Eh bien, regardez. Il passe et finalement il faut faire une faute. C'est très impressionnant, sa vitesse, sa vivacité, sa technique en mouvement. Actuellement, tout lui réussit et je pense que c'est de loin donc Ce qui est impressionnant, Rodrigo, c'est qu'il ne fait pas ça que contre Tubize. Il fait ça contre Liverpool et contre Everton. On est bien d'accord. Mais dans ce style plus en retrait, Standard en maillot bleu, hein, on a du mal à s'y faire. Mais dans ce style plus en retrait, c'est une petite nouveauté et moi j'ai beaucoup aimé. 6 buts hein, pour Dieu merci. Benoît, un petit mot sur Mbokani. Bah écoutez, je me demande si on doit donner toutes ses qualités, on en a pour 1 heure, et ses défauts, on en a pour 2-3 secondes. Mais je pense que ses défauts principaux étaient l'année passée, la régularité peut-être encore, et surtout peut-être son mental. Il se remet en question à chaque match, et il est le meilleur à chaque match. Donc il va disparaître de notre championnat, ça c'est clair. Alors Mbokani la star, une confirmation, mais dans un rôle spécifique, et vous voulez insister sur sa force dans l'axe Witsel. Oui, on en parle très souvent, mais il faut quand même dire que depuis le départ de Fellaini, maintenant il y a une constante. Witsel est repositionné dans l'axe et plus sur le flanc gauche. Et il joue à côté de Defour ou à tour de rôle, un ou l'autre monte, même s'il joue un petit peu plus haut. Et à travers 2 phases, ce rôle axial, on va l'illustrer. D'abord, une phase du match d'hier, vous allez voir en déviation comment sur un geste, il va déstabiliser toute la défense. Regardez, il est dos. Cette petite balle sur le côté vers Mbokani, il accélère le jeu. Et je reviens sur le match d'Everton, et là on se faisait la réflexion avec Marc Munoz. Regardez comment il part. Balle au pied, dans l'axe. Il est très rapide, il a une protection du ballon, c'est la fameuse phase où De Camargo empêche le ballon de rentrer. Mais cette façon qu'il a de perforer la défense dans la verticalité, c'est génial. Et hier, vous savez, pour un entraîneur, c'est fantastique. Il a joué à 3 positions différentes. À un moment donné, Toama est descendu, il est passé à gauche. Puis ensuite, c'est Dalma qui est descendu, il est passé à droite. Et toujours là, 19 ans, c'est bien. C'est peut-être Mbokani sera le premier qui va partir, mais il sera certainement le deuxième qui va partir. Witsel, c'est la grande casse. Beaucoup plus de potentiel que Defour. Beaucoup plus de potentiel que Defour. Donc un garçon aussi très chic, hein. Ouais, non, qui était venu avec son papa ici, un grand potentiel humain aussi, hein, chez Axel. 19 ans. Ouais. C'est incroyable. Bon alors, Niquez pas tout à fait heureux, Benoît, de sa situation. Rodrigo va analyser ses qualités, et il en a, mais c'est pas simple pour lui. Écoutez, il a du caractère, il n'a plus 20 ans, il n'a plus le temps. C'est peut-être plus aux entraînements qu'il doit prouver qu'il doit jouer. Donc il était venu au cas où Fellaini partirait ou serait blessé. Il est parti, il ne joue pas. Donc c'est pas évident à gérer. Et bon, c'est pas facile pour lui pour l'instant. Vous avez voulu mettre en avant la qualité de ses transversales. Diagonale, c'était... Bon, évidemment, il y a des automatismes depuis Mons, mais vous savez, dès qu'il rentre, il bouge son corps vers la droite et il va chercher Dalma. On va de nouveau prendre une action d'hier et une action de jeudi. Vous allez voir comment il tourne, il oriente son corps. Et c'est puissant, c'est précis, ça claque. Regardez, paf, il va chercher Dalma, qui lui a besoin d'être en course pour être dangereux. Là, ça n'a pas marché. On revoit cela au ralenti. Automatisme aussi, hein, ils se connaissent. Voilà, automatisme évidemment de Mons. Et si on revoit Everton, souvenez-vous, c'est la phase dont on a tellement parlé, penalty, pas penalty.
mais c'est exactement la même chose. Et chaque fois ça marche. Dalma est déjà parti avant que la balle ne quitte en fait le pied, ne parte du pied de Nicaise. Et Dalma, ça nous amène justement à ce joueur qui est pour moi le chaînon manquant par rapport à la saison dernière. Il a de la vitesse. Vous savez, il a l'air, moi j'ai vu ça à Everton, de demander le ballon dans la course. Si on lui donne la balle alors qu'il est à l'arrêt, il ne sera pas performant. Et ça, il fait admirablement bien et ses équipiers ont bien compris. Il y avait un problème à droite et vous allez voir tout le côté subtil de son jeu à travers deux actions d'hier. L'action décisive puisqu'elle a amené le but. Regardez, on a assez vu ce but, mais moi j'insiste sur le pied droit d'Alma. Regardez, c'est tout en finesse, il va déposer cela, alors qu'on peut tirer, beaucoup auraient tiré, ou auraient fait quelque chose de plus tendu. Et regardez en deuxième mi-temps, il va refaire à peu près la même chose. Regardez où il est. Mbokani contrôle, il va décaler Dalma, et là, qu'est-ce qu'il peut faire? Un petit ballon, exactement le même. Bon, ça n'a pas marché cette fois-ci, tout en finesse. Je pense que ce garçon est une des plus-values de cette équipe. Benoît. Il a toujours vécu dans l'ombre de son frère qui joue à l'heure actuelle à Sochaux, qui est passé par l'Inter de Milan, et je pense que maintenant il est supérieur à son frère. Imaginez-vous que l'année passée, il était encore parfois réserve à Mons. Il est venu en test à Beaucron, à l'époque, on l'a jugé insuffisant. En venant au Standard, lui aussi, il fait que le flanc droit avec Marcos aussi. Marcos, il joue maintenant, il est 2 fois aussi fort que la saison passée. Hein. À cause de Dalma, hein, parce qu'il y a un double danger là. Donc, Dalma qui souhaite donc qu'on l'appelle Dalma. Hein. C'est bien pour ça qu'on dit désormais plus Dalmat, mais Dalma. Hein. Oui, sien. Dalmatien. Bon, David, bienvenue, hein, parce qu'on ne vous a pas encore salué. Avec ce Standard qui va quand même poser des problèmes, hein, Anderlecht. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Le choc, on en parle déjà. Absolument. Avantage clairement au rouge dans le Classico. C'est clair depuis quelques jours dans la presse. Mais on a l'impression aussi que c'est un duel entre, Dieu merci, Mbokani et Jelle Van Damme en ce début de semaine. On prend par exemple l'ADH. Il y en a beaucoup pour lui. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle d'Anderlecht, il est toujours très très loquace. Il le dit, le RCE, Anderlecht est moins fort qu'il y a quelques mois. Jelle Van Damme, lui aussi reconnaît que le Standard est meilleur actuellement, mais ce match sera une véritable guerre. Ça, c'est peut-être une allusion, on n'en a pas encore évoqué ici. L'année passée, lors du titre Standard-Anderlecht, je peux vous dire que c'était très très chaud dans le vestiaire. On a fait beaucoup écho du titre du Standard, mais je crois qu'il y a quelques joueurs, sans les citer, Polak, Van Damme et d'autres, qui attendent de pied ferme ce match en tout cas. Alors il y a les petites phrases, hein, voilà, qu'on a relevées, que vous avez relevées, voilà, et qui sont très évocatrices. Ariel Jacobs, ironique comme il peut l'être, Ariel. On peut toujours croire au miracle. Ce n'est pas la première fois que quand on est au dos au mur, celui-ci survient. Ou encore dans la Meuse, Mbokani fait déjà peur aux Mauves. Là, on est très excessif. Et alors, Johan Wallem, qui est, comme vous le savez maintenant, l'entraîneur adjoint hein, des Mauves, lui dit le Standard a aujourd'hui 10 à 15 ans d'avance sur toute la concurrence. Je ne sais pas si c'est du bluff. Et enfin, c'est dans le Lisbeth aussi, pour avoir du champagne pour l'instant, il faut aller au Standard, à Anderlecht. On vous sert de l'eau plate. Voilà le contexte général dans la presse. À quelques jours maintenant, on aura cette semaine les vieux, les archives, les statistiques. Voilà. Mais ça, ce sont des petites phrases aussi qui vont aller titiller l'orgueil des joueurs. Ça, c'est vrai. Donc, à ce point-là, je crois que les joueurs d'Anderlecht seront vraiment motivés. Donc, ce sera aux joueurs de Standard de ne les pas sous-estimer, parce que ça, c'est le pire qu'ils peuvent faire. Croire que le match est déjà gagné. Ça c'est jamais d'avance. Croire qu'il suffira de paraître. Il faut faire confiance à Bologna aussi pour bien cadrer son équipe. Rodrigo, sur le choc, rien à ajouter? Non, je pense que tout a été dit, mais c'est vrai que quelque part, Anderlecht est dans une situation paradoxale où si Anderlecht est battu, avec tout ce que j'entends, on va dire c'est normal. Donc est-ce qu'Anderlecht n'a pas plus à gagner qu'à perdre? D'un autre côté, il y a peut-être une passation de pouvoir, parce que maintenant, je pense quand même que dans le contexte, avec ce qu'a montré le Standard au niveau européen, et avec la Supercoupe, comme l'a dit Heinz, si en plus le Standard domine nettement Anderlecht, alors je crois que la hiérarchie sera clairement définie. Mot de la fin, Stéphane. Vous avez une petite mine, chef. Vous avez fait la fête